Oh bonjour, nous allons reprendre encore un petit cours avant de se quitter pour la fête de Shavuot. Je voudrais vous dire encore maintenant, puisque nous a parlé de la préparation du monde de la Torah, du don de la Torah, aujourd'hui je vais vous parler, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, les 10 commandements. Nous allons apprendre un peu qu'est-ce qui a marqué dans les 10 commandements, et particulièrement les interprétations du Or HaChaim Kadosh, d'après les interprétations de Rabbi Chaim Ben Attar. On va commencer par le premier pasuk, premier commandement. Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Ensuite, Lo yelecha Elohim acherim al panai, tu n'auras pas d'autres dieux étrangers devant moi. La Gemara nous dit les deux premiers commandements, Anochi Hashem Elokecha Velo yelecha Elohim acherim, on l'a attendu, tous les Bnei Israël l'ont entendu de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que lorsque Dieu a commencé à parler, alors Behemet, Paracha Nishmatam, la Neshama des Bnei Israël les a quittés. C'est-à-dire d'avoir écouté la voix céleste en direct. On ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. La parole de Dieu, qui s'est adressée à chacun d'entre nous, nous a dit Anochi Hashem Elokecha, Lo yelecha Elohim acherim al panai, que les Bnei Israël n'ont pas supporté plus que ça, leur Neshama les a quittés. Dès que la Neshama les a quittés, alors Akadosh Baruch Hu continue bien sûr à parler. Le reste des commandements, Lo ta'aseh lecha pesel, Zachor et Yom HaShabbat, Kaved et avicha ve'et imecha, Lo tachmod, Lo tit'ave, et les 10 commandements que vous connaissez. Ensuite, le Midrash raconte que les voix célestes sont descendues sur terre et se sont gravées sur les rochers du mont Sinaï, puisque les Bnei Israël avaient perdu leur Neshama. Ils ont entendu les 2 premiers commandements et il y a marqué Paracha Nishmatam. Continue la Gemara, le Midrash nous dit que ensuite les voix célestes qui étaient restées comme ça sur les rochers, chaque parole, lorsqu'ils ont vu, il y a un malach, il y a un ange qui est venu, qui a pris ces paroles, et ils ont été voir les Bnei Israël, qui étaient partis de ce monde-là, et l'ange a fait revivre le Ham Israël. Et avant de le refaire revivre, il a dit, cette parole-là, Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, cette parole qui a marqué, tu ne prononceras pas le nom de Dieu pour rien. Tu le prends sur toi? Tu prends sur toi de recevoir cette parole? Et les Bnei Israël disaient oui, bien sûr. Le Malach venait et embrassait chacun des Bnei Israël et il prenait cette parole et la mettait en couronne sur la tête des Bnei Israël. Et ainsi, Kavedet avicha ve'et imecha. L'ange venait aux Bnei Israël. Tu prends sur toi de respecter tes parents? Les Bnei Israël disent oui, je prends sur moi. L'ange embrassait le Ham Israël et prenait cette parole, Kavedet avicha ve'et imecha, et le mettait sur sa couronne, en mettant en couronne sur la tête des Bnei Israël. Ensuite, Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi du jour du Shabbat. Et comme ça, la parole venait, et l'ange venait et embrassait le Ham Israël de joie, parce que le Ham Israël a accepté la Torah besimcha. Les Bnei Israël ont accepté la parole de Dieu sur leur tête. Et Dieu nous a donné de ça une couronne. Et ainsi, depuis le Har Sinaï, depuis le don de la Torah, jusqu'au moment du Chet HaEgel, de la faute du veau d'or, les Bnei Israël avaient des couronnes sur leur tête. Lorsqu'on a fauté au Har Sinaï, lorsqu'on a fauté la faute du veau d'or, on a perdu ces couronnes. Comme ça le Midrash nous raconte. Or HaChaim Kadosh nous dit
Les deux premières paroles, Anochi Hashem Elokecha, Ve'lo yeh lecha Elohim acharim al panai, on l'a écouté de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pourquoi ces deux paroles, on l'a écouté? Dieu nous a donné la force de supporter ces deux paroles, mais les 8 autres paroles, on l'a entendu de la bouche du Malach. C'est l'ange qui nous a dicté. Qu'est-ce qu'il y avait marqué dans les 10 commandements? Il dit au Rachaim Akadosh, parce que Anochi Hashem Elokecha, c'est la racine de toutes les mitzvot positives de la Torah. Comme c'est connu, que dans les 10 commandements se trouvent toutes les mitzvot de la Torah. 613 mitzvot se réduisent en 10 mitzvot. Il dit au Rachaim Akadosh, par exemple, toutes les mitzvot positives, tous les commandements positifs qui sont marqués dans la Torah sont inclus dans la première parole de Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et ainsi, Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi sur terre. Tu n'auras pas, c'est une négation. Pour te dire que tous les commandements négatifs, ou on va dire, je ne sais pas comment on traduit en français, les ordonnances négatives, dans le sens, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne mangeras pas, tu ne... Okay? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les mitzvot négatives, pas que la mitzvah est négative, chas v'chalila. Vadaï que non, la mitzvah elle est positive. Mais la mitzvah est négative, c'est-à-dire l'ordonnance. Et d'une manière, tu ne feras pas. Lo ta'aseh. Et lo tochal, lo tishtachaveken, toutes les mitzvot négatives sont inclus dans la deuxième parole. Ça veut dire en quelques mots, le Rachaim nous dit que toute la Torah est inclue dans les 2 premières mitzvot. Anochi Hashem Elokecha ve'lo yeh lecha Elohim acharim al panai. C'est la racine de toutes les mitzvot de la Torah. Ça veut dire que quand quelqu'un il respecte la mitzvah de Anochi, il respecte toute la Torah Kula. Et si quelqu'un il respecte la mitzvah de tu n'auras pas de dieux étrangers, c'est comme si tu respectes les autres mitzvot, les 240, il y a 248 mitzvot positives et 345 mitzvot négatives. Par exemple, tu ne mangeras pas de cochon, ça fait partie de tu n'auras pas de dieux étrangers sur toi. Par exemple, tu mettras les tefilines, ça fait partie des mitzvot, tu n'auras qu'un seul Dieu sur toi, Anochi Hashem, c'est moi l'Éternel ton Dieu. Vous comprenez que la Torah se sépare en 2 groupes. Les mitzvot positives, les ordonnances, et l'autre grand groupe de mitzvot, Lo yeh lecha Elohim, tu n'auras pas de dieux étrangers sur toi, ça veut dire les ordonnances, les prescriptions, les choses que tu ne dois pas faire. La Torah se sépare en 2. Les mitzvot que l'on doit faire et les mitzvot et les choses que l'on ne doit pas faire. Il dit au Rachaim Akadosh, dans la parasha Tazria, regardez là-bas le Perek, parasha Tazria, dans le Pasuk, dans le Perek, le chapitre 12 et le verset numéro 3. Là-bas, Rachaim Akadosh nous dit pourquoi. Il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu a séparé la Torah en 2 sortes de mitzvot, les positives et les négatives. Il dit comme ça. Les mitzvot positives, par exemple, mettre les tefilines, mettre un talit, mitzvot tzitzit, faire Shabbat, ouais, Korban Pesach, et ainsi de suite. Toutes les mitzvot que vous connaissez, 248 mitzvot. Pourquoi Dieu il a donné ces mitzvot? Afin de donner de la lumière, d'éclairer notre neshama. Chaque mitzvot que l'on fait, ça éclaire notre neshama. C'est faire rentrer en nous une lumière. Mitzvah, c'est les mêmes lettres que Yud-Ke Vav-Ke, on expliquera une autre fois. C'est le nom divin qui est caché. Vav-E, c'est à la fin, même Tzadik, c'est Yud-Ke. Enfin, ça veut dire que quelqu'un qui fait une mitzvah, il fait rentrer en lui la divinité. Donc quand quelqu'un il fait rentrer en lui la divinité, il fait rentrer la lumière, et l'obscurité est repoussée. Ça, c'est les mitzvot positives. Mitzvot négatives,
Mitzvah négative, par exemple, tu ne mangeras pas du sang. Tu ne parleras pas du lachon hara. Tu n'auras pas dans ton magasin 2 poids et 2 mesures. Tu ne mentiras pas. Tu ne feras pas des faux témoignages. Tu ne mangeras pas du cochon. Tu ne te marieras pas avec des nations étrangères. Ce sont des mitzvot négatives. Ça veut dire que Dieu nous donne des ordres, des prescriptions que l'on ne doit pas faire. Voici les choses que vous ne devez pas faire. Il dit au Rahim Akadosh, pourquoi Dieu nous a donné les mitzvot de ne pas faire? Il dit c'est pour éviter tachaloué an nefesh. C'est afin de ne pas faire rentrer en nous des maladies de la neshama. Quand quelqu'un transgresse un interdit de la Torah, alors il fait rentrer en lui, que Dieu préserve, une mauvaise chose. C'est comme on fait rentrer un poison pour le corps. De la même manière, une mitzvah que Dieu nous a donné de ne pas faire, lorsqu'on le fait, on fait rentrer un poison pour notre neshama. C'est comme si on obscurcit notre neshama. Lorsque quelqu'un se préserve de ces choses-là, il se préserve des mauvaises maladies de la neshama. Donc une est là pour nous préserver du mal, et une est là pour nous faire rentrer en nous la lumière. Et il dit au Rahim Akadosh dans la paracha, c'est pour ça on a entendu les 2 mitzvot. Anochi Hashem Eloi Elecha. Pourquoi? Parce que dans ces 2 commandements, il y a toute la Torah. Du fait qu'il y a toute la Torah dans ces 2 commandements, le premier commandement et le deuxième, lorsqu'on va aller par le fil des temps et les époques, du fait que la Neshama, elle a appris ces 2 commandements de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu étranger, ces 2 commandements sont restés ancrés au fond de nous pour des générations et générations. Un juif ne peut jamais oublier d'où il vient. Un juif, même s'il descend le plus bas, ces 2 commandements vont venir en permanence le réveiller. Pourquoi? Parce qu'on l'a entendu de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est éternelle. Du fait qu'on l'a entendu de la parole de Dieu qui est éternelle, elle ne s'oubliera jamais. Ça, c'est la raison pour laquelle les 2 premiers commandements de la parole de Dieu et les 8 commandements, c'est un malach qui nous les a dictés. Je vais profiter que j'ai encore quelques minutes devant moi et on va expliquer encore une autre fois, d'une autre manière, ce commandement-là. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Pourquoi il y a marqué je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage? Apparemment, c'est la même chose. L'Égypte et l'esclavage, ça va ensemble. Et là, Orachaim Akadosh nous explique. Et il dit comme ça. Lorsque Dieu nous a fait sortir d'Égypte, c'était pour une raison bien précise. Quelle est la raison? Si la raison était que Dieu voulait nous montrer sa grandeur, si la raison de Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte était pour montrer la grandeur de Dieu, qu'il a fait des miracles, qu'il a fait les 10 plaies, sur la mer 50 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, si toute la volonté de Dieu c'était afin de montrer sa grandeur, alors il dit au Rahim Akadosh, Dieu il aurait pu faire quelque chose de plus grand que ça. Laisse-nous en Égypte et inverse là-bas toute la vapeur, inverse tous les rôles. Nous qui étions les esclaves des Égyptiens, rends-nous les chefs de l'Égypte, les présidents, les ministres, les docteurs, les avocats, les gens qui tiennent les ficelles de l'État, et que les Égyptiens qui nous sont asservis pendant 210 ans deviennent nos esclaves. Et ils commencent à travailler pour nous. Et le Kiddush Hashem, la grandeur de Dieu aurait été encore plus grande. Comment? Ces gens-là qui étaient nos esclaves sont à notre tête aujourd'hui.
Alors pourquoi Dieu il n'a pas fait comme ça? Pourquoi Dieu il n'a pas fait cette grandeur-là? Il dit, et pas pour ne pas trop se rallonger, il dit, vous devez savoir que depuis la faute de la génération de la tour de Babel, lorsque les gens de l'époque avaient fauté, ils voulaient faire la guerre contre Akadosh Baruch Hu. Dieu a dispersé toutes les nations dans le monde entier. Il a créé 70 nations. Il a créé 70 nations. Dans le monde entier, il y a 70 nations. Et comme ça, il nous a éparpillés sur tout le globe terrestre. 70 nations. Et ça, c'était la faute que du fait que cette époque-là, ils voulaient lutter contre Dieu. Alors Dieu les a séparés, et chacun, il avait une langue, un langage, et les gens ne se comprenaient pas les uns envers les autres. Le Midrash continue, il dit, lorsque Dieu, lorsque Dieu a séparé les nations en 70 nations, il a préposé sur chaque nation un ange divin, Sar, un ange divin, qui est préposé sur cette nation. Ça veut dire, par exemple en France, il y a un Sar, il y a un prince céleste qui s'appelle Tsarfat. Au Brésil, il y a un prince céleste qui s'appelle Brésil. En Amérique, il y a un prince céleste qui s'appelle America. Et chaque nation a un prince céleste. C'est quoi ce prince céleste? C'est que Akadosh Baruch Hu a mis un intermédiaire entre les nations et lui. Ça veut dire qu'il n'y a plus de rapport direct. Il n'y a pas de rapport direct entre Akadosh Baruch Hu et les nations. Tout passe par ce prince céleste. C'est lui qui gère les affaires du pays. C'est lui qui gère les affaires de cette nation. Alors il nous dit, Akadosh Baruch Hu, comme ça il nous dit, si je vous aurais laissé en Égypte, vous serez devenus des hommes importants, des docteurs, des avocats, des princes et des présidents. Mais il y aurait une chose que vous n'aurez jamais pu avoir. Jamais vous n'arriverez à être des hommes libres. Pourquoi? Il dit parce que toujours le kesher, la liaison qui est entre vous et moi, se passera toujours par un ange. Toujours il y aura un ange intermédiaire entre vous et moi. Et il nous dit à Akadosh Baruch Hu, et moi je ne veux pas de ça. Je veux qu'il y ait une liaison entre vous et moi directe. Le seul endroit où il y a une liaison directe entre le Am Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est en Eretz Israël, dans la terre sainte. Comme le passouk qui nous dit, Eine Hashem Elokecha ba mireshit Hashana ad acharit Hashana. Les yeux divins sont portés dans ce pays-là depuis le début d'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire, c'est l'endroit où Dieu réside. C'est l'endroit où Dieu est en liaison directe avec le peuple d'Israël. C'est en Eretz Israël. Pour ça, le passouk nous dit, je vous ai fait sortir d'Égypte, mais pas seulement d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison d'esclavage. Et ainsi, lorsque vous êtes partis d'Égypte, c'était pour une raison, afin que vous soyez directement mes esclaves à moi, et aucun autre esclave entre vous et moi, aucun autre maître qui dominera sur vous. Moi, je suis votre maître, et vous, vous êtes mes esclaves directs. Donc c'est pour ça, Rachaim Akadosh dit, Dieu nous a fait sortir d'Égypte afin d'arriver en Eretz Israël, qui est l'endroit unique sur lequel il y a un rapport divin sur eux, sur le Ham Israël et Dieu. Deuxième point que je voulais vous parler, et troisième et dernier point, et bien sûr quand on parle des 10 commandements, on ne peut pas ne pas parler du Shabbat. Et nous avons terminé sur cela, sur cette préparation pour Shavuot. Cette semaine, c'est Shabbat qui vient avant Shavuot, et il est bien de terminer avec Zachor
et Yom HaShabbat, nous dit le commandement. Souviens-toi du jour du Shabbat. Pourquoi la Torah nous emploie ce langage? Souviens-toi du jour du Shabbat. Or Haïm HaKadosh ramène une Gemara dans Maseret Brachot qui dit comme ça: chaque fois, si par exemple quelqu'un a eu un accident de voiture très grave sur une route nationale numéro 43 au carrefour de l'église de je sais pas quoi, dans la campagne française, et cet homme-là a été sauvé de la mort. Ça veut dire il était dans le coma et il en est sorti de ce coma. Et il a recommencé à marcher et à parler, et il a recommencé une vie nouvelle. Un homme qui est reconnaissant envers Dieu, chaque fois qu'il va passer devant cet endroit, chaque fois qu'il va passer devant cet endroit, alors il doit dire la bracha: Baruch sha'asani nes bamakom hazeh. Merci à Dieu qui m'a fait un miracle, dans cet endroit-là. Ça veut dire, un homme ne doit jamais oublier le miracle que Dieu lui a fait dans cet endroit-là. Et ainsi de suite, chacun personnellement connaît les miracles qu'il a passés dans sa vie. Il y a un inyan de ne jamais oublier le bien que Dieu a fait avec nous. Il dit au Or Haïm HaKadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, il nous dit comme ça: lorsque Adam Arishon, il a fauté, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors Dieu a décrété sur lui qu'il devait mourir. Et quand est-ce que ça s'est passé? Vendredi après-midi, juste avant l'entrée de Shabbat. Le jugement de Adam Arishon était qu'il devait mourir. Juste à l'entrée de Shabbat. Et il est rentré Shabbat. Donc Dieu devait réaliser la sentence de tuer Adam Arishon. Le Shabbat est intervenu et a dit: Ribono shel olam, jamais aucun homme dans ce monde-là n'a été tué. Et tu as choisi d'Afka chez moi le jour de Shabbat pour le tuer. Ça veut dire un malheur aussi grand que ça de tuer un homme. Et pas n'importe quel homme, Adam Arishon, c'était l'homme le plus kadosh du monde. Cet homme-là, tu as décidé de le tuer aujourd'hui, mon jour à moi. Akash Baruch Hu, il a dit: tu as raison. C'est un bon argument que tu as. Ce jour-là, Shabbat, a préservé Adam Arishon de la mort. Tout de suite, Adam Arishon a ouvert sa bouche et il a dit: Mizmor shir leyom ha-Shabbat, tov leodot l'Adonai uzamer lishimcha elyon. À ce moment-là, Adam Arishon, il a béni le jour du Shabbat parce que Shabbat l'a protégé. Bien, la Torah nous dit: souviens-toi du jour du Shabbat. Souviens-toi que Shabbat t'a protégé. Donc un homme, avant de ne pas respecter Shabbat, il doit réfléchir à deux fois. Il dit: regarde, ce Shabbat-là, c'est lui qui m'a protégé. Je vais manquer de reconnaissance envers lui. Et c'est pour ça Dieu il nous dit: souviens-toi du jour du Shabbat qu'il t'a sauvé la vie. Et ainsi, quand quelqu'un il fait Shabbat comme ça, il est reconnaissant de la grandeur de Dieu et de la grandeur du jour du Shabbat. Mes amis, Shabbat Shalom, Chag Sameach. On se voit la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on continue. Celui qui veut se joindre à nous, si Dieu veut, ce jeudi soir, Bli Neder, entre 10h et minuit heure d'Israël, 9h et 11h heure de France, qui veut se connecter avec nous en cours direct, en Webex. Ça veut dire en cours internet, on pourra se parler, faire connaissance et étudier des textes du Or Haïm HaKadosh en direct, si Dieu veut. Celui qui veut partager avec nous cette joie d'étudier la Torah ensemble, et prier de m'envoyer un email 636 7074 strudel, en français c'est arrobas,
gmail.com. Envoyez-moi votre désir de vous joindre à nous et je vous enverrai le contact qu'il faut afin de suivre ce cours en direct par internet. Merci et à très bientôt. Kol Tov.